Il était une fois, dans un village lumineux et animé, un couple nommé Fatima et Lo. Ils vivaient dans une petite maison, modeste mais pleine d'amour. Fatima, d'une beauté éclatante, illuminait la pièce de son sourire chaleureux, tandis que Lo, fort et séduisant, était son partenaire idéal. Leur bonheur était amplifié par la présence de leurs 4 filles, chacune d'elles étant un joyau scintillant, rayonnant de beauté et de joie. Cependant, la pauvreté les accablait chaque jour. Lo travaillait sans relâche dans les fermes des autres pour s'assurer que sa famille avait assez de nourriture. Bien que cela ne soit pas toujours suffisant, ils étaient reconnaissants pour chaque bouchée. Fatima contribuait également en allant chercher de l'eau, en lavant le linge des voisins et en transportant des charges au marché. Malgré leurs efforts acharnés, la vie restait difficile. Les petites filles grandissaient et avaient besoin de fournitures scolaires comme des livres et des crayons que Fatima et Lo peinaient à se procurer. Parfois, elles rentraient plus tôt de l'école faute de pouvoir payer les frais de scolarité. Cela attristait Lo et Fatima, mais ils trouvaient du réconfort dans les rires de leurs filles qui s'efforçaient de rendre chaque jour aussi joyeux que possible. Leur maison résonnait toujours des éclats de rire et du bruit des petits pieds courant partout, même s'ils n'avaient guère de richesse. Fatima et Lo s'aimaient profondément ainsi que leurs filles. Ils croyaient qu'un jour, les choses s'amélioreraient, bien qu'ils ne savaient pas comment. Chaque nuit, sous les étoiles scintillantes, ils s'asseyaient devant leur modeste demeure, main dans la main, rêvant d'un avenir meilleur pour leur chère fille. Ils savaient que ce ne serait pas facile, mais ils avaient l'espoir, un trésor précieux. Un matin ensoleillé, Lo ressentit un poids lourd dans son cœur. Il savait qu'il devait trouver un moyen d'améliorer leur sort. Il décida alors de rendre visite à un ami dans le village voisin en espérant obtenir de l'aide. Après un long chemin parcouru sous le vaste ciel bleu en pensant à sa famille, il arriva chez son ami qui l'accueillit avec un sourire chaleureux. Lo lui parla des difficultés qu'il traversait et lui demanda s'il pouvait l'aider financièrement. Son ami l'écouta attentivement avant de répondre. « Lo, je ne vais pas simplement te donner de l'argent, je vais te montrer comment gagner ta vie pour que tu ne souffres plus jamais de la faim. » Bien que Lo ne comprenne pas tout à fait au début, il hocha la tête avec espoir. Son ami l'emmena voir un vieil homme appelé l'herboriste qui vivait au cœur de la forêt. La maison de l'herboriste était étrange, ornée de symboles mystérieux et entourée d'une flore singulière. En entrant, Lo ressentit un frisson, l'air était imprégné d'une odeur d'herbe mélangée à quelque chose d'indéfinissable. L'herboriste écouta attentivement l'histoire de Lo avec des yeux brillants d'une manière troublante avant de dire « Je peux t'aider à devenir très riche, mais cela a un prix. » Lo était impatient d'en savoir plus. « Que dois-je faire ?» L'herboriste le regarda sérieusement et répondit « Tu devras utiliser tes enfants dans le rituel. Elles ne mourront pas, mais elles souffriront. » Horrifié par cette révélation, Lo s'écria « Je ne peux pas faire ça. Je veux que l'argent améliore la vie de mes enfants sans leur faire du mal. » Pourtant, l'herboriste ajouta avec une voix menaçante « Maintenant que tes yeux ont vu et tes oreilles entendu cela, si tu t'éloignes sans agir, tu ne rentreras pas chez toi. » Terrifié et désespéré, Lo se sentit piégé par ces circonstances, il pensa à leur petite maison et aux frais scolaires impayés qui pesaient sur eux comme une pierre lourde. Le cœur lourd mais résigné à son sombre accord, Lo accepta en espérant que ce ne serait pas aussi terrible qu'il le craignait. L'herboriste lui donna une poudre noire à mélanger dans la nourriture de ses enfants et il quitta cette maison étrange avec une petite pochette noire ainsi qu'une promesse que tout changerait. Cependant, alors qu'il rentrait chez lui, le poids de ce qu'il avait accepté se fit plus lourd que tout ce qu'il avait jamais porté. De retour chez lui après cette rencontre sinistre avec l'herboriste, il était calme mais accablé par la tristesse d'avoir suivi ses instructions. Le lendemain matin apporta une tristesse inexplicable, un vent violent balaya le village comme s'il était en colère contre quelque chose. Ce n'était pas n'importe quel vent, il hurlait à travers les rues tandis que les portes claquaient et les arbres ployaient sous sa force. Tout le monde parlait du vent étrange qui avait frappé le village. Pour la famille de Lo cependant, ce vent rapporta quelque chose d'encore plus tragique. Sa fille aînée perdit soudainement la vue. Elle pleurait en disant que tout était devenu sombre, le cœur de Lo se brisa en 1000 morceaux alors qu'il espérait contre toute attente qu'il ne s'agissait que d'un accident lié au vent. Mais au fond de lui-même, il savait que cela résultait des conséquences du rituel maudit dont parlait le village. Puis vint un jour où un homme mystérieux vêtu entièrement de noir entra dans le village portant un grand sac lourd.
Il se dirigea directement vers la maison de Lot et annonça silencieusement qu'il avait entendu parler du malheur qui frappait leur fille et qu'il était venu pour aider, mais avec une mise en garde. « Ne vous aventurez pas à ouvrir ce sac avant mon départ », dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Lot et Fatima étaient perplexes mais pleins d'espoir alors qu'ils observaient cet homme s'éloigner avant d'ouvrir le sac qui contenait une fortune en pièces dorées étincelantes. Pendant un instant fugace, ils oublièrent leurs soucis, ils dansèrent ensemble en riant joyeusement tout en pensant que peut-être leurs ennuis étaient enfin terminés. Cependant, alors que les pièces brillaient au soleil comme des étoiles tombées du ciel, Fatima regarda sa fille toujours incapable de voir et ressentit un frisson glacial traverser son échine. Bien que cet étranger leur ait laissé une richesse inespérée, le vent violent avait emporté quelque chose d'inestimable, la santé mentale et physique de leur fille aînée. Lot tenta d'apaiser ses craintes en se disant que c'était juste une malchance passagère, cependant il savait au fond que c'était seulement le début du cauchemar qui les attendait. Ils avaient payé un prix trop élevé pour ces pièces dorées, Fatima ignorait encore combien leur vie allait changer radicalement grâce à cette fortune soudaine. Ils achetèrent des fermes prospères ainsi qu'un magasin florissant sur le marché, leur maison autrefois petite devint grande et belle avec plusieurs pièces luxueuses. Lot et Fatima étaient désormais riches, tous les villageois les admiraient pour leur succès fulgurant. Leurs filles profitèrent également des plaisirs matériels apportés par cette nouvelle richesse. Elles portaient les plus jolis vêtements et jouissaient des plus belles choses tandis qu'elles savouraient les mets raffinés sans jamais connaître la faim. Les villageois commencèrent même à les appeler princesses, à cause de leur nouvelle vie sophistiquée. Cependant malgré toutes ces richesses accumulées au fil du temps, une ombre persistante demeurait dans leur foyer, leur fille aînée restait aveugle tandis que Fatima suppliait souvent Lot d'utiliser une partie de leur fortune pour consulter un guérisseur réputé, mais celui-ci refusait systématiquement en affirmant « c'est son destin ». Fatima ressentait une profonde tristesse pour sa fille mais se sentait impuissante face aux décisions prises par Lot qui semblait croire fermement aux paroles du destin. Elle continuait donc à faire confiance à son mari tout en observant avec inquiétude comment certains villageois murmuraient parfois sur leur fille aveugle sans oser poser directement la question à Lot. Alors même qu'ils profitaient pleinement des bienfaits matériels offerts par leur nouvelle richesse, il y avait toujours cette ombre pesante qui planait sur leur cœur, une ombre causée par leur choix tragique. 2 années passèrent ainsi où Lot et Fatima continuèrent à vivre cette existence luxueuse, leur ferme prospérait tandis que leur magasin devenait le plus grand du marché local. Malgré tout, l'ombre du premier sacrifice continuait à hanter leurs pensées jusqu'à ce qu'un jour, l'herboriste fasse appel à Lot encore une fois. Lot comprit immédiatement ce que cela signifiait lorsqu'il reçut cette convocation, il devait retourner voir cet homme mystérieux. Ce dernier lui annonça gravement qu'il était temps pour renouveler leur richesse, cette fois-ci, le sacrifice devait être sa 2e fille. Le cœur lourd, Lot hésita face à cette terrible décision car il ne voulait causer aucun mal supplémentaire aux enfants dont il avait déjà sacrifié tant. Cependant, l'herboriste lui rappela encore une fois que s'il ne faisait pas ce sacrifice, il risquait non seulement perdre toute sa richesse mais aussi sombrer dans la folie. Piégé entre ses peurs grandissantes, Lot finit par céder après maintes hésitations, il retourna chez lui avec ce fardeau immense sur ses épaules. Il mélangea alors une nouvelle poudre noire dans la nourriture destinée à ses enfants. Dès le lendemain matin, sa 2e fille devint muette, incapable non seulement parler mais aussi entendre. La famille fut dévastée par cette nouvelle tragédie. Fatima pleura amèrement pour son enfant tandis que Lot répétait froidement « c'est son destin ». Fatima commença alors à ressentir davantage méfiance envers son mari, elle se sentait perdue face aux événements tragiques qui frappaient leur fille sans raison apparente. Alors même qu'ils continuaient vivre dans ce luxe ostentatoire, 2 enfants souffraient silencieusement sous ce poids terrible imposé par leur père. Chaque cycle se répétait ainsi, visite chez l'herboriste suivie d'une nouvelle affliction infligée à une autre fille puis apparition mystérieuse du même homme vêtu noir apportant avec lui ses dons maudits. À chaque fois, la richesse familiale augmentait tandis que les rires devenaient rares au sein du foyer. Fatima observait tristement comment ses filles changeaient autrefois pleines d'insouciance maintenant emprisonnées sous ce fardeau trop lourd pour leurs jeunes âmes. Elle voyait aussi comment les yeux autrefois brillants de Lot commençaient lentement s'assombrir au fur et à mesure qu'il gardait enfouis tous ses secrets liés aux sacrifices effectués jusqu'alors. Fatima commença alors à soupçonner quelque chose clochait vraiment dans cette situation. Pourquoi leurs enfants souffraient-ils tant alors qu'ils avaient tant d'argent ? La détermination grandissante poussa Fatima chercher vérité cachée derrière ces événements tragiques. Un jour, elle suivit discrètement son mari lorsqu'il sortit précipitamment,
elle se cacha derrière arbre afin d'éviter d'être remarquée. Lo se dirigea vers cabane où résidait toujours cet herboriste sinistre. Fatima écouta attentivement depuis sa cachette tout en essayant rassembler pensées confuses. Son cœur battant, la chamade entendit alors conversation entre eux concernant sacrifices infligés aux enfants afin d'obtenir richesse illusoire promise par cet homme maléfique. Horrifiée par ce qu'elle venait découvrir, elle réalisa alors vérité insupportable, c'était bien Lo qui avait fait souffrir leur fille pour satisfaire ambition personnelle. Une colère intense mêlée tristesse envahit son être tandis qu'elle souhaita fuir loin cet endroit maudit où elle avait perdu tant. Cependant, peur paralysante face menace proférée précédemment par herboriste empêcha toute réaction immédiate. Lorsqu'enfin Lo sortit cabane après avoir terminé discussion avec cet homme mystérieux, Fatima resta cachée jusqu'à ce dernier disparut complètement avant rentrer chez elle le cœur lourd. Elle observa ses filles endormies paisiblement ressentant douleur immense face souffrance endurée jusqu'alors. Consciente nécessité protéger dernière enfant restante encore saine, elle décida garder terrible secret caché espérant trouver moyen arranger situation désastreuse causée par décisions prises jusqu'alors. Les jours passèrent lentement tandis que Fatima continuait porter fardeau secret lourdement ancré dans son cœur, malgré richesses accumulées familles restaient prisonnières illusions créées autour argent. Puis 20 jours ou encore une fois, Lo fut convoquée auprès herboriste, cette fois-ci cependant message porteur catastrophe imminente car sacrifice demandé serait ultime enfant vivant encore saine. La terreur envahit tout être lorsque Fatima comprit signification réelle derrière demande formulée par cet homme maléfique. Lo rentra chez eux visage sombre tandis que cœur battant rapidement annonçait tempête imminente approchant lentement vers eux. Fatima décida alors confronter directement son mari afin d'obtenir réponse claire concernant intention réelle derrière visite répétée chez herboriste. « Je sais où tu es allé. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante trahissant peur profonde ancrée en elle depuis longtemps déjà. Lo baissa légèrement tête visiblement accablée douleur culpabilité accumulée durant toutes ces années passées ensemble. L'herboriste m'a dit, nous devons faire plus pour conserver notre richesse, c'est encore un rituel terrible. Fatima retint son souffle attendant confirmation horrible crainte pressante grandissant chaque seconde écoulée entre eux deux. Elle pleura désespérément suppliant son mari renoncer projet fatal envisagé contre leur enfant innocent. Désespérée mais déterminée sauver dernière fille restante encore saine, Fatima prit décision audacieuse aller voir herboriste elle-même afin tenter négocier conditions imposées jusqu'alors. Elle tomba à genoux implorant miséricorde devant lui tout en réalisant danger imminent menaçant la vie précieuse celle-ci.